Jésus. Le troisième cas, je l'aime. Ce paralytique-là n'a même pas eu besoin de voir Jésus. Il n'a même pas eu besoin d'être en contact avec Jésus. Jésus a envoyé seulement une parole. Et cette parole l'a guéri à distance. À cause de l'intercession de son maître. La déclaration que j'aimerais faire ce soir, avant de commencer mon message, touche 3 catégories. La première catégorie, c'est ceux qui sont comme dans Jean 5. J'aimerais dire à cette catégorie, Jésus lui-même va venir vers toi. Oh, j'aime quand Jésus vient vers toi. Lorsque Jésus vient vers toi, il n'emmène pas seulement la nourriture, mais il emmène aussi le chef cuisinier. Quelqu'un ne me donne pas un bon amen. Mais l'église de Laodicée est en train de me donner un bon amen. La Bible déclare que Jésus est en train de dire, voici je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui me fera entrer, je souperai avec lui. J'aimerais te dire, à la première catégorie, ne t'inquiète pas, Jésus lui-même viendra vers toi. La deuxième catégorie, c'est la catégorie de ceux qui ont été invités dans la présence de Dieu parce qu'on les a emmenés. Cet après-midi, j'ai prié pour ces personnes. Je priais qu'ils acceptent l'invitation de ce soir. Parce qu'il y a des gens qui sont ici parce qu'ils ont été invités. Quelqu'un les a emmenés comme ce paralytique dans la présence de Dieu. Je prie à ces personnes-là. Je prie pour ces personnes-là. Parce que tu as été emmené. Toi aussi ce soir, tu seras visité dans le nom tout-puissant de Jésus. J'aimerais te dire, bénis le Seigneur pour celui qui t'a appelé. Bénis le Seigneur pour celui qui t'a invité. Parce qu'il t'a emmené à l'endroit où tu seras visité. La troisième catégorie, ce sont des personnes qui, à cause de leur situation, n'ont pas pu venir en ce lieu. Ils nous suivent peut-être en ligne, mais ils ont quelqu'un ici qui est venu prier pour eux. À cette troisième catégorie, j'aimerais dire que vous recevrez la visitation à domicile. Tu vas être surpris à cause de ce que quelqu'un a prié pour toi ici. Tu recevras la visitation chez toi. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen pour que je continue? Bien-aimé, ce soir, je suis persuadé d'une chose, que nous vivrons le Dieu qui agit par plusieurs modes opératoires. Le Dieu de ce soir n'est pas bloqué dans un carcan. Le Dieu de ce soir n'est pas bloqué dans une méthode. Mais il est le Dieu des méthodes. Et il choisit la meilleure méthode qu'il faut pour te visiter. Oh, j'envie une personne ce soir. Parce que je crois que ce soir, tu seras visité. Alléluia. Amen. Lorsqu'on analyse de plus près la guérison de ces 3 paralytiques, on se rend compte d'une chose, que le paralytique de Jean 5 est différent des 2 autres paralytiques qui sont mentionnés dans les évangiles synoptiques. Les 2 autres paralytiques, dans Matthieu et dans Marc, obtiennent leur guérison à cause d'une aide qu'ils ont reçue.
Le premier paralytique, nous l'avons dit, il a été emmené par 4 personnes vers Jésus. L'autre paralytique, il y a un homme, c'est son maître, qui est venu vers Jésus pour lui. Bien aimé, lorsque nous sommes paralytiques, ou lorsqu'on est paralysé, c'est à ce moment-là que l'on évalue l'importance de l'aide. À cause du fait qu'on ne sait pas faire de mouvement, c'est à ce moment-là qu'on réalise que l'aide est importante. Et ce que j'aime, c'est que l'aide ne concerne pas seulement les paralytiques, mais l'aide est importante pour tout homme sur la terre. Lorsque le Créateur crée l'homme, à un certain moment il fait un constat. Il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cette déclaration n'est pas seulement dans le cadre du mariage, mais cette déclaration est vraie pour tout homme dans toute situation. Et c'est comme ça que plus tard le sage dira, 2 valent mieux qu'un, car ensemble ils tirent un meilleur salaire. C'est comme ça que Jéthro va donner un conseil à Moïse. Il va lui dire, ne fais pas ces histoires tout seul. Il dit, mais choisis des personnes qui vont t'aider. Bien aimé, dans toute forme de situation, pour aller de l'avant, nous devons avouer à un certain moment que nous avons besoin d'aide. C'est ceux qui ont compris l'importance de l'aide qui sont allés très loin dans la vie. Parce que bien aimé, comme le paralytique de Marc 2, lorsque vous n'avez pas de pied, lorsque vous ne pouvez pas vous déplacer, la qualité de vos relations peut vous emmener plus loin que vos jambes ne pourront vous porter. J'aimerais le redire pour quelqu'un. La qualité de tes relations peuvent te porter plus loin que tes jambes peuvent t'emmener. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La qualité des relations. Ce paralytique est monté sur le toit, arrivé devant Jésus par le toit, à cause de ce qu'il avait des amis. Ce serviteur est venu plaider devant Jésus par son maître, parce qu'il avait quelqu'un pour prier pour lui. J'aimerais le déclarer dans la vie de quelqu'un. Je prie que Dieu te donne des relations. Je prie que Dieu te donne des personnes qui savent te porter. Je prie que Dieu te donne des personnes qui savent t'emmener là où toi-même tu ne peux monter, dans les montagnes qui sont élevées. Que Dieu te donne des personnes qui savent te faire monter. Je prie pour cette église, que Dieu puisse nous donner des personnes comme Paul, des personnes qui peuvent dire, je ne cesse de citer vos noms dans mes prières. Paul, lorsqu'il va prier,
il va prier avec des noms des personnes qu'il est en train de citer. Je prie dans cette église que Dieu nous donne des hommes de Dieu, que Dieu nous donne des intercesseurs qui savent porter nos noms dans la prière. J'aime ce passage. La Bible est en train de déclarer, parlons d'Isaac. La Bible dit que Isaac implora l'Éternel pour Rachel, sa femme, qui était stérile, et l'Éternel l'exauça. Que Dieu nous donne des personnes qui savent nous porter dans la prière jusqu'à l'exaucement. Isaac a porté Rachel dans la prière jusqu'à l'exaucement. Que Dieu nous donne des relations qualitatives. Mais le paralytique dont on va parler ce soir, celui de Jean 5, Jésus vient vers lui en lui disant, veux-tu être guéri? Sa réponse m'interpelle. Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau lorsqu'elle est agitée. Et ce soir, j'aimerais parler de ce thème. Le Dieu des personnes qui n'ont personne. J'aimerais parler du Dieu des personnes qui n'ont personne. La Bible déclare que ce paralytique avait personne. Jésus lui pose la question de savoir, veux-tu être guéri? Il lui pose une question sur sa volonté. Mais lorsque le paralytique répond, il essaie un peu de dire à Jésus qu'en fait ici il n'est pas question d'abord de volonté, mais il est question de capacité. La première chose, c'est que je n'ai pas la capacité. La deuxième chose, c'est que je n'ai personne qui peut me donner la capacité d'aller vers l'eau. Ça veut dire que ici il n'est pas question de volonté, Jésus. Il est question de relation. Il est question d'avoir quelqu'un qui sait me porter et qui sait m'emmener. Et il y a des cas comme ça où nous avons personne. Personne pour nous porter. Personne pour nous porter en prière. Personne pour nous aider. Et j'ai repris 3 cas dans lesquels nous ne pouvons avoir personne. Le premier cas, c'est le cas dans lequel nous avons des relations et des personnes qui sont capables de nous apporter une solution. C'est des personnes puissantes, des personnes haut placées. Mais malheureusement, ce sont des personnes qui n'ont pas la bonne volonté. Ils n'ont qu'à claquer des doigts. Ils n'ont qu'à donner une signature et notre problème peut être résolu. Mais le problème n'est pas dans la capacité. Le problème est dans la volonté. Le deuxième cas, c'est le cas où nous avons des personnes de bonne volonté
Des personnes qui aimeraient bien que nous puissions réussir. Des personnes qui aimeraient bien que nous puissions guérir. Des personnes qui aimeraient bien nous voir haut placés. Mais malheureusement, leur volonté ne suffit pas. Parce qu'au-delà de la volonté, ils n'en ont pas la capacité. Et le troisième cas, c'est le cas où nous avons personne de capable et personne ayant la bonne volonté. Et dans le cas de ce paralytique de Jean 5, j'ai l'impression qu'il se retrouve plutôt dans le troisième cas. Il dit je n'ai personne. Parce que personne n'a de bonne volonté. Et personne n'est capable de le jeter dans l'eau pour qu'il soit sauvé. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce jour-là, c'était Jésus qui était venu vers lui. Ce soir, j'aimerais parler à quelqu'un du Dieu des personnes qui n'ont personne. Est-ce que quelqu'un ce soir veut connaître le Dieu des personnes qui n'ont personne? Alléluia. Amen. Lorsque Jésus est en train de venir vers ce paralytique, il lui dit, veux-tu être guéri? Ce paralytique ne comprend pas que devant lui se trouve une personne qui non seulement a la bonne volonté, mais une personne aussi qui est capable. La première chose que j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est que notre Dieu, le Dieu des personnes qui n'ont personne, est le Dieu qui est de bonne volonté nous concernant. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas content de te voir dans cette situation. Dieu n'est pas content de te voir souffrir. Dieu n'est pas content de te voir malade. Dieu n'est pas content de te voir tout le temps échouer. La volonté de Dieu, c'est que tu prospères à tous égards. J'aime ce que la Bible déclare. La Bible déclare que la volonté de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé. Bien aimé, ce que j'aime, c'est que le mot grec qui a traduit salut, c'est le mot sotéria. Le mot sotéria, qui veut dire salut, ne parle pas seulement du salut pour aller au ciel, mais parle du salut dans sa globalité. Lorsque la Bible est en train de déclarer que la volonté de Dieu est que nous soyons sauvés, la Bible est en train de nous expliquer que Dieu veut que nous soyons sauvés dans notre âme, dans notre corps et dans notre esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu veut que tu sois guéri, Dieu veut que tu sois bien, Dieu veut que tu sois dans l'abondance, Dieu veut que toi aussi tu aies une grande maison demain, Dieu veut que tu aies une grande voiture, Dieu veut que tu aies des enfants, Dieu veut que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La volonté de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons bien. Parce que lorsque nous sommes dans une difficulté, Dieu partage notre souffrance. Il est en train de dire à Moïse, il dit,
j'ai vu les souffrances de mon peuple. J'ai entendu les cris. J'aime ce qu'il rajoute. Il dit car je connais leur douleur. Le terme connaître ici, c'est le même terme qui avait été utilisé lorsqu'on parlait de Adam a connu Ève. Ce sont d'autres termes qu'il est entré en intimité avec notre douleur. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il n'y a personne comme Dieu qui est entré en intimité avec ta douleur. Il n'y a personne comme Dieu qui peut te comprendre lorsque tu es en train de souffrir. J'aimerais dire à quelqu'un, ce Dieu qui connaît ta douleur, il veut que tu puisses t'en sortir. C'est pour cela que lorsqu'il vient sur la terre, il ne vient pas comme un esprit. Il vient dans la chair de l'homme. Parce qu'il veut sentir la douleur de l'homme. Lorsqu'il est cloué à la croix, il veut sentir la douleur. Il veut dire, je connais la douleur. C'est pour cela la Bible déclare, nous avons un avocat auprès du Père. Ce n'est pas n'importe quel avocat. C'est un avocat qui nous comprend. C'est un avocat qui a ressenti notre souffrance comme nous pouvons la ressentir. J'aimerais dire à une femme, ton mari n'est pas capable de ressentir ta souffrance comme Christ a ressenti ta souffrance. Ce que j'aime, c'est que Jésus est le seul homme qui a ressenti les douleurs de l'enfantement. Il connaît ta souffrance. Il la partage. Et sa volonté, c'est que tu sois sauvé. C'est pour cette raison que lorsqu'il était à la croix, il avait le pouvoir de descendre. Il n'est pas descendu parce qu'il savait que si je descends, Marco sera foutu. Si je descends, Sarah sera foutue. Si je descends, Amiel sera foutu. Il faut que je reste à la croix jusqu'au bout parce qu'il y a quelqu'un qui doit être sauvé. J'aimerais dire, la volonté de notre Dieu, c'est que nous soyons sauvés. Et il a montré cette volonté en allant lui-même à la croix. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que notre Dieu est capable de nous sortir de cette situation. Alléluia. Amen. Il dit à ce paralytique, il dit, veux-tu être guéri? Le paralytique lui dit, je n'ai personne. Parce que le paralytique pensait que la seule méthode pour être guéri, c'était qu'il soit mouillé. Alors que Jésus-Christ ne lui parlait pas d'une guérison en étant mouillé. Mais Jésus lui parlait d'une guérison à sec. J'aimerais dire à quelqu'un, ça va se passer à sec. Lorsqu'il fallait être mouillé, c'était une méthode qui avait été établie à Bethesda. Mais notre Dieu est au-dessus des lois établies. Il est capable de faire infiniment, abondamment, au-delà de ce que nous pouvons penser ou de ce que nous pouvons demander en priant. Tu ne me donnes pas un bon amen, mais Marie est en train de me donner un bon amen. L'ange est en train d'annoncer à Marie qu'elle sera enceinte et qu'elle donnera un enfant qui sera le sauveur du monde. Marie dit,
comment cela se fera-t-il? Je ne connais pas d'homme. En quelque sorte, Marie est en train de dire, comment cela se fera-t-il? Parce que je n'ai personne. Je n'ai pas de mari. Mais Dieu est en train de lui dire, je suis le Dieu des personnes qui n'ont personne. Là où il faut la semence de l'homme pour que tu puisses avoir un enfant. Moi, je sais donner des enfants sans la semence de l'homme. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que le Dieu des personnes qui n'ont personne est capable de te donner ce que tu attends sans l'intervention d'un homme. On a dit que ce dossier, il faut la signature de quelqu'un. Le médecin a dit que pour que tu guérisses, il faut l'intervention chirurgicale qui coûte $2500. Ils ont dit que pour que tu réussisses, il faut que tu connaisses telle et telle personne. Mais je suis venu annoncer à quelqu'un, le Dieu des opérations peut frayer un chemin. Tu me donnes pas un bon amen, mais je suis en train d'entendre Moïse me donner un bon amen. Ils arrivent près de la mer Rouge et ils pensent qu'ils sont perdus. Moïse dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus, parce que Dieu va frayer un chemin dans la mer. Il est celui qui fraye un chemin dans la mer. Là où tu penses que tu ne peux pas passer, lui peut te faire passer. Oh, tu me donnes pas un bon amen. La femme samaritaine me donne un bon amen. Elle dit à Jésus, comment tu peux puiser de l'eau? Tu n'as pas de seau et le puits est profond. Elle pensait que la seule manière pour avoir de l'eau, c'est aller dans le puits. Mais Jésus est en train de lui dire, ce que toi tu peux obtenir dans le puits, moi je peux te donner au-dessus du puits. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu peux obtenir par des efforts, en travaillant, en faisant des travails durs, Dieu peut te le donner. Sans ce travail, la Bible déclare, on veut vous lever pour aller travailler. On veut vous lever pour faire des efforts. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. J'aimerais dire à quelqu'un, ce sera pendant ton sommeil. Ce sera pendant ton sommeil. Le paralytique dit à Jésus, je n'ai personne. Il le dit devant Jésus, alors qu'il ne sait pas une chose, qu'il n'est pas devant n'importe qui. Il est devant celui qu'on appelle le Tout-Puissant. Bien aimé, ce que j'aime, c'est que lorsqu'on constate que tout le monde est incapable, lorsqu'on constate que tout le monde ne peut rien, c'est à ce moment-là que le Dieu des personnes qui n'ont personne doit se manifester. Bien-aimé, ici lorsqu'on constate que toutes les personnes qu'on connaît sont incapables de nous aider, nous ne sommes pas de ceux qui pleurons, mais nous sommes de ceux qui nous réjouissons. Parce que la manifestation du Dieu des personnes qui n'ont personne est présente. J'aimerais dire à quelqu'un, bienvenue à la cité de l'espérance. Ici nous ne pleurons pas lorsque nous avons personne. Ici nous nous réjouissons lorsque nous avons personne. Parce que même lorsqu'il y a personne, il y a quelqu'un. La cité de l'espérance dont je parle, ce n'est pas Wassalousu numéro 48. La cité de l'espérance dont je parle, c'est dans Apocalypse 5. La Bible est en train de déclarer que Jean a constaté avec les 24 vieillards qu'il n'y avait personne qui était capable d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux.
bateau, Jean qui venait de la terre a commencé à pleurer parce qu'il n'était pas habitué à l'atmosphère de la cité de l'espérance. Mais il y a un vieillard qui est habitué à cette expérience, qui lui dit, ne regarde pas aux hommes, ne regarde pas là où on dit il n'y a personne, regarde au trône. Il y a un agneau comme ensanglanté qui est en train de s'avancer. Et les vieillards sont en train de dire, il est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux, car il a été immolé. Le Dieu des personnes qui n'ont personne, c'est l'agneau de Dieu. C'est l'agneau de Dieu. Lorsqu'on constate l'incapacité des hommes, c'est alors qu'on a la révélation de celui qui peut plus que les hommes. Je parlais du Dieu de ceux qui n'ont personne. Oh, quelqu'un ne me donne pas un bon amen, mais Esaïe me donne un bon amen. La Bible déclare qu'à la mort du roi Osias, je vis l'Éternel assis sur un trône très élevé. Israël est en deuil à cause du fait que Osias est mort. Sur le trône d'Israël, il n'y a personne. Sur le trône d'Israël, il n'y a pas de secours. Mais lorsqu'il lève les yeux, il se rend compte qu'il y a un autre trône. Ce trône est éternel. Et celui qui est assis sur le trône s'appelle l'Éternel. Et là-bas, il n'y a pas de gens qui pleurent, mais il y a des gens qui adorent, qui disent Saint, Saint est l'Éternel. La terre entière est remplie de ta gloire. Parce que lorsqu'on constate que sur les trônes de la terre, il n'y a personne, on adore celui qui est toujours présent sur son trône. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu regardes sur la terre et que tu constates qu'il n'y a personne au ciel, le secours est toujours permanent. J'aimerais dire à quelqu'un, nous avons un Dieu qui est le secours, qui ne manque pas au temps de la détresse. Là où le secours a manqué, là où les hommes n'ont pas répondu présent, aux cotisations ils n'ont pas répondu présent, pour venir te soutenir ils n'ont pas répondu présent, pour t'aider dans tes soins ils n'ont pas répondu présent. Laisse-moi te dire que là où ils n'ont pas répondu présent, il y a quelqu'un qui reste présent. J'aime son nom. Son nom est l'Éternel des armées. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'aime ce que la Bible déclare. Et en ce jour-là, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le secours auprès de l'Éternel est permanent. Le secours auprès de notre Dieu est permanent. David est en train de dire, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Pierre est en train de dire, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. J'aimerais dire, nous sommes venus vers celui qui sait nous secourir et qui veut notre salut. Il est le Dieu des personnes qui n'ont personne. À qui irions-nous?
Père éternel, nous n'avons aucun autre secours. La Bible déclare qu'il nous a été donné aucun autre nom. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Ce soir, nous sommes de ceux qui n'ont personne, mais qui ont un Dieu. Ainsi nous te rendons l'honneur, la gloire, la magnificence, la majesté. Car c'est toi qui as les paroles de la vie. Est-ce que quelqu'un pendant ces 2 minutes peut acclamer pour le Seigneur? Acclamer pour le Dieu des personnes. Je parlais d'acclamer pour l'Éternel. Je parlais d'acclamer pour le secours qui ne manque pas au temps de la détresse. Je parlais d'acclamer pour Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment et bon retour chez vous.